Une fois de plus, nous sommes là dans un cadre privilégié, au sein du château d'Ouchy. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir DJ Débat. Bonsoir. Alors, ce monsieur que vous voyez là est une vraie personnalité au sens propre du terme. Ça fait plus de 20 ans qu'il officie en tant que danseur, DJ, producteur, directeur artistique. Donc il y a une large palette. Et ce qui nous a poussé aujourd'hui particulièrement à l'inviter, c'est qu'il a la particularité d'avoir sorti donc cet album, The Message. Exactement, The Message. Sorti il y a exactement une semaine dans les bacs. Alors Débat, raconte-nous, je veux dire... Alors l'histoire de cet album est un peu spéciale parce que c'est un petit peu une histoire qui retrace mes 20 ans dans la musique. Et c'est carrément quelque chose d'exceptionnel. J'ai traversé, on pourrait dire, environ 5 générations. On compte 4 ans pour une génération musicale dans la nuit. J'ai commencé, ça fait donc dans les années 80, où j'ai vécu l'époque de la disco, j'ai vécu l'époque de la funk, le début de la house avec l'acid. Ensuite on est passé dans la techno et aujourd'hui on parle de l'électro, reggaeton. Nous on a connu le vrai reggae avec le vrai Bob Marley, Jimmy Cliff. Lorsque je suis arrivé ici en Suisse, donc quand j'ai commencé ma carrière, c'était très difficile pour, il faut le dire, la vérité, pour un noir d'accéder à un certain niveau. Il fallait travailler 4 fois plus. Mais ça c'était autant dans le domaine sportif que dans le domaine intellectuel ou musical, dans n'importe quel secteur. Aujourd'hui, il y a une facilité qui fait que c'est même le contraire. Quand on est black, noir, d'origine africaine ou de n'importe quelle origine américaine, on a presque plus de facilité qu'un blanc à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelque part, on est en train de vivre le rêve que Martin Luther King n'a pas vécu. Et vous et moi, on est en train de le vivre. Et moi, j'ai la chance de vivre autant la période où c'était difficile, autant cette période qui est facile. Vraiment un signe que les temps ont changé et ont évolué. Tu parles de période, ça veut dire que ce qui intéresse le lecteur de Mia, c'est qu'on puisse comprendre comment, donc un jeune homme, parce que bon, tu n'as pas encore dit, mais tu es congolais. Oui, déjà. Parce que justement, ce qui fait la richesse, notre richesse d'aujourd'hui, c'est cette mixité. Et c'est le fait de se dire qu'on soit du Cameroun, du Togo, du Congo, de l'Afrique du Sud, ou du Maroc, ou de l'Australie, ben on est tous les mêmes, on est tous dans le même bateau, ce qui compte. Et c'est ce message-là que je fais traverser dans cet album, c'est l'amour, argent ou pas argent. Et donc c'est vraiment un message qui essaie de rassembler les riches et les pauvres, les moins riches, les moins pauvres, pour nous dire que nous sommes tous dans le même bateau. Et le titre que j'aimais bien aussi, c'était de Terence Van Darby, qui est lui qui représente vraiment l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il est vraiment au milieu, qui a réussi par son style à plaire autant blanc qu'en black. Je ne parle pas de Michael Jackson parce que ça c'est une icône, mais dans ce qui est léger, à toucher comme ça, il y avait vraiment Terence Van Darby qui, dans un clip, a réussi. C'est un des premiers, je pense, qui a fait un clip où il est lui avec une blanche. J'ai fait des albums avant avec des potes à moi où c'était vraiment plus électro, trance, tout ça. Et ça, c'était moi. C'est un boulot qui a commencé, c'est un boulot de 20 ans. Toi, en tant que DJ Débat, jeune homme qui a grandi, qui s'est construit comme en Suisse, hein, vu que tu es arrivé à l'âge de... Je suis arrivé à l'âge de 5 ans en Suisse. Et ensuite, je suis rentré, je suis rentré en Congo et je suis revenu à 16 ans. Donc en gros, j'ai vécu 18 ans. Alors Débat, il y a une chose qui me tient à cœur. D'accord. Moi, j'aime pouvoir montrer aux lecteurs, particulièrement aux jeunes, que tout est possible. J'appartiens à une génération où il y a encore 15 ou 20 ans, on était à l'UNI, etc. Il y avait des grandes entreprises qui venaient faire des assistantes. Il y a une sorte de non-dit bizarre.
on savait que c'est pas pour nous. Ouais. Les jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'ils ont des diplômes, mais nous on savait, comme tu l'as dit, c'est pas pour nous. Et moi je vais pouvoir, après quand je vais dire, voilà, si vous faites bien les choses, vous pouvez, il faut bien les faire. Ouais. J'arrive ensuite, j'ai 16 ans et tout d'un coup, je me dis je suis responsable. Je suis tout seul. Il y avait, en tout cas, j'ai débarqué déjà dans un bled où il n'y avait pas de noirs. J'étais le seul à Sainte-Croix et à Yverdon. 1980. Ah. Alors je dis, qu'est-ce que je fais 80-81, qu'est-ce que je fais? Je me promène dans la rue, il y a tout le monde qui me regarde. Qu'est-ce qu'il vient faire un noir ici? Donc tu es complètement paumé, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Le soir, tout est calme. C'est pas comme chez nous où ça circule. C'était pas la dépression, je me suis dit, bon, il faut se battre. J'ai atterri à Lausanne et j'ai rencontré l'équipe à sens unique, Just One et Carlos. On a commencé à danser ensemble et puis après le premier concours de breakdance et je l'ai gagné. Le premier concours de breakdance en Suisse, je l'ai remporté, mais c'était toujours d'amour. C'était toujours que je faisais rien pour gagner. C'était du plaisir, faire quelque chose à fond. Toutes les choses que je faisais, c'était à fond. Et donc il ne regardait déjà plus ma couleur, il regardait juste la personne qui se donne. Là, c'est quand même un site qui s'adresse au public afro. Il ne faut surtout pas se ghettoiser. Il faut ghettoiser, hein, commettre l'erreur d'être. Il faut s'ouvrir. Ça pour dire c'est très important. C'est ce qui fera le succès de ce site. Et la distinction dont tu m'as bien fait comprendre, faire la différence, on a compris ton album donc, de Message. Cette différence, tu l'as fait aussi du fait que tu as pris une vraie dimension au niveau international. Je crois que à travers ton album, tu vas tourner en Europe de l'Est. Oui, alors là justement, je reviens de 2 mois et demi en Serbie-Monténégro. C'est fabuleux. Et avant ça, j'étais en Ukraine. Et ça fait déjà pratiquement 7 mois que je tourne régulièrement en France, en Afrique du Nord, au Maroc spécialement, et puis en Espagne. Et maintenant, avec cette nouvelle production, qui est une production qui est quelque part le fruit d'un travail, où les producteurs de Yves Larocque, qui quand même, avec My Dream is to Fly over the Rainbow, qui est quand même un tube international, eux, quand ils ont vu aussi que de mon côté j'ai mis du mien, ils ont dit ok, d'abord on marche avec toi. Et on essaie de faire de toi un Laurent Wolf, un Guetta ou un plus gros. Et c'est comme ça qu'on a fait plein de contrats avec des radios, plein de médias. Et en ce moment, c'est pour ça que même maintenant il y a des publicités sur M6, sur les radios. Ça a pris une grosse dimension où on a commencé déjà par les pays de l'Est pour rebondir ici, parce qu'on dit toujours nul n'est prophète chez soi. Me faire de moi-même ce message que j'essaie de donner aux autres, de dire tout ça, c'est pas très important. L'important, c'est se dire je me réveille le matin, j'ai de la chance. Et tu donnes de l'amour aux gens. On t'en donne pas, c'est pas grave, mais donne de l'amour. Parce que vous m'avez invité en même temps que certaines radios qui ne m'auraient peut-être jamais invité. C'est-à-dire que c'est un honneur pour moi. Pour moi, vous êtes la même chose que la TSR ou Radio 24 en Suisse alémanique. C'est pareil. Donc vous êtes des vrais professionnels. Et qu'il n'y a que les vrais professionnels qui voient le travail bien fait. 10 sur 10. Amina. Cette note très élogieuse. On remercie encore une fois les débats d'avoir fait l'honneur de cette interview, d'avoir partagé avec nous cette analyse dont personnellement je tirais beaucoup parti. Donc c'était Didier Débat, Serge Samba pour Mia Culture.